émission. Amis de la télévision, c'est un plaisir de vous retrouver ce samedi pour le compte de votre magazine Parcours d'une élite qui passe chaque samedi bien sûr à 15h, mais pour ce samedi, remis à 14h pour des raisons sportives, Mazembe reçoit à Lubumbashi dans son temple de Badiangwena, Petro Atlético de Luanda pour le compte de quart de finale de la Ligue des Champions. Mais nous avons remis notre émission pour vous respecter, mesdames, messieurs. Merci à vous tous qui nous avez choisis pour nous regarder. Je dis merci à Passia Malela qui nous a programmé. Merci également à John Mukanda qui a assuré le cadrage et la régie finale. Je dis merci également à la pote Jimmy Faye pour sa supervision. Merci à l'ingénieur Trésor Chibanda pour sa supervision technique. Douciel Bimouloko assure la production de cette émission. Je dis merci également à Godefroy Mbouya ainsi que Hervé Nyandou qui sont là pour nous aider dans la préparation de cette émission Parcours d'une élite. C'est parti pour ces numéros. C'est samedi, je reçois une autre personnalité, une élite, mais cette fois-ci un jeune. Quand je dis un jeune, c'est un jeune, bien sûr, un jeune leader, un jeune talent, une étoile montante avec laquelle nous allons développer différentes questions dans cette émission. Et dans la deuxième partie, comme il est des coutumes dans cette émission, nous allons parler de la question d'actualité qui sera aujourd'hui, nous allons jeter le regard sur la course au gouvernorat de province. Ça sera la deuxième partie de cette émission. Nous allons lancer un regard avec notre invité de séjour, Monsieur Costa Tunda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Florent. Un plaisir de me retrouver sur le plateau des Faya Télévision pour la toute première fois. Exactement. Donc, il faut les voir même par mon sourire que je suis totalement émis de joie. Nous sommes également très heureux et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'interview. Alors, comme je venais de le dire, vous êtes un jeune leader, un acteur politique désormais sous la casquette, parce que vous avez été connu sous d'autres casquettes, bien sûr que nous allons développer dans cette émission. Alors, par une brève présentation, Costa Tunda, qui est-il ? Merci, M. Florent. Il n'est jamais aisé de parler de soi-même. Je dois quand même devoir parler de Costa Tunda. Costa Tunda est fils de Eugène Tunda Ramazani et Kasongo Mbombo Louise. Je suis issu d'une famille de 10 personnes dont j'occupe la 5e place. Costa Tunda est licencié en sciences de l'information et de la communication de l'université protestante de Lubumbashi, UPEL en sigle. Je suis journaliste de formation. Costa Tunda est initiateur
et coordonnateur général de l'ONGD Congo Virtuose, qui est une structure d'encadrement de la jeunesse qui œuvre pour l'éveil de la conscience de la jeunesse, de la République démocratique du Congo. Costa Tunda est acteur politique, cadre du parti politique En Marche pour le Progrès, de l'honorable Godard Motemona, qui est l'actuel vice-ministre des Mines au niveau de la République démocratique du Congo. Et en province, nous sommes dirigés par l'ambassadeur universel de la paix, diplomate international, l'honorable dignitaire d'État, Audrey Katolo. Voilà, d'une manière sommaire, qui est Costa Tunda. Voilà, c'est une présentation assez large, hein, même si j'ai parlé d'une brève, exactement. Alors, vous avez dit tantôt, vous avez été formé en tant que journaliste. Pourquoi la communication d'abord? Le journalisme d'abord, dès le départ, c'est une passion. C'est un métier noble. Depuis tout petit, je rêvais, moi, d'être journaliste. Okay. C'est un rêve que j'ai réalisé au fil du temps. Parce que quand je regardais mes vieux passer à la télévision, leur façon de faire les choses, et surtout l'envie suprême qui règne à moi et qui régnait à moi depuis longtemps, de parler pour la cité, de parler pour la communauté, de servir la nation. D'être la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Et surtout que vous savez, le journaliste est considéré comme la bouche, l'œil et les oreilles de la population. Exactement. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans la cité, et lui est là pour appuyer sur la sonnette d'alarme. Alors cette envie est en train de se manifester en moi depuis longtemps, et c'est ce qui m'a poussé, moi, Costa Tunda, à embrasser la formation, les études journalistiques. Mais au début, c'était pas une décision appréciée chez nous à la maison, parce que pour papa voulait que je sois informaticien, et parce que j'ai fait la commerciale informatique aux humanités comme étude, et papa voulait à ce que je sois informaticien. Il estimait que le monde actuel, c'était un monde purement informatique où l'informatique prime et l'anglais. Alors, si je faisais l'informatique, facilement, je vais me retrouver dans la vie et je serais quelqu'un. Et voilà. Mais ce n'était pas ma passion, ce n'était pas ma vie. Moi, j'avais un autre regard. Oui, j'avais un autre regard de la vie. Je voulais devenir journaliste, réaliser mon rêve le plus cher, devenir journaliste, communiquer, échanger, livrer des informations pour cette communauté, parler à la population, représenter la population, servir le pont entre les dirigeants et les dirigés. Alors, cette envie-là, je l'ai réalisée en embrassant... Ça vous faisait quoi, Costa, dans la peau d'un journaliste? Un grand plaisir, Costa Tunda, dans la peau d'un journaliste, et surtout quand je suis face à un politique. Oui. Parce que ce n'est pas un secret, moi, Costa Tunda, dans mon petit parcours comme étant journaliste, j'ai œuvré beaucoup plus dans les questions politiques. Alors, quand j'étais face à un politique, quand je devrais échanger avec un politique, quand je devrais livrer une information en caractère politique, pour moi, c'était un rêve que je réalisais. Et j'étais en train de représenter la population comme il s'y doit. Donc, je n'ai jamais regretté d'avoir embrassé ces métiers. Je n'ai jamais regretté d'avoir été journaliste, de servir cette population à travers le média. Donc, c'était toujours un sentiment de gloire. On vivait une forme de gloriole en quelque sorte. Exactement. Quand on est dans la presse, et on se disait, ah bon, journaliste aujourd'hui, vous voyez au moins ce que ça fait. Exactement. Et surtout quand tu rentres dans les quartiers, et on t'a vu à la télévision. Voilà, c'est Costa Tunda de tête. On a aimé votre prestation d'aujourd'hui, mais je n'ai pas aimé une question. L'invité d'aujourd'hui a essayé de mâcher un peu le mot sur telle question. Prochainement, est-ce que vous pouvez revenir sur ça et essayer de défoncer sur cette question? On veut carrément élaguer les doutes qui existent sur cette question. Donc pour moi, c'était toujours un sentiment de satisfaction. Et quand on parlait de journalisme, et quand j'étais dans la peau d'un journaliste, parce que vous savez, le journalisme est un métier très noble. Je suis considéré comme un ministre. Exactement. Et surtout, je suis la voix des sans-voix. Tout à fait. Alors ces changements brusques-là, si moi je l'appelle brusque, puisqu'on veut toucher un peu plus l'aspect politique de Costa Tunda, alors ces changements-là brusques du journalisme
à la politique. Comment expliquez-vous cela? Ce n'est pas, Monsieur Florent, je ne dirais pas que c'est un changement brusque. Ok. C'est quelque chose qui était déjà prédestiné. Ah bon? Les gens qui me connaissaient bien avant, depuis tout petit, ils savaient que moi, Costa Tunda, je finirai politique dans ces pays. Ok. Et aujourd'hui, si je suis politique, pour certaines personnes, ce n'est pas un sujet qui peut les étonner. Donc ce n'est pas une surprise. Ok. Costa Tunda, dans mon parcours, je me rappelle quand j'étais élève, je disais à mes amis que je serais ministre dans ces pays. Ok. Avec un peu de chance, je serais président de la République. Et déjà, à l'école, en 6e de humanité, j'étais délégué général des élèves du complexe scolaire Raman. Je représentais les élèves. Donc vous aviez déjà ce genre de responsabilité. De responsabilité. Pourquoi? Parce que je voulais parler pour les gens. Je voulais représenter la communauté. Et à l'époque, ma communauté, c'était le complexe scolaire Raman. C'était les élèves du complexe scolaire Raman. Mais bien avant de devenir président, j'étais d'abord parlementaire. Ok. Et en étant parlementaire, bien entendu, il faudra parler pour la population. Et cette population, si on doit remettre dans les cadres bien déterminés, c'est le complexe scolaire Raman. Et donc, moi, je me dis que ce n'est pas un changement brusque, c'était prédestiné. Seulement, nous y allons, mutandis, mutandis. Alors, pourquoi avoir choisi la politique? Vous êtes trop jeune, non? Vous savez, faire la politique n'a pas d'âge. Lumumba a vécu pendant combien de temps? Lumumba a vécu pendant combien de temps? Et à 32 ans, Lumumba avait déjà accompli beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on nous raconte l'histoire de Lumumba. Il a écrit cette histoire tout en étant jeune. Donc je ne suis pas très jeune ou trop jeune, si je dois le dire comme ça, pour dire que je suis encore trop jeune pour embrasser la politique. Moi, je pense que c'est le moment idéal pour m'élancer en politique, me frayer un chemin, adopter la carrure d'un politique comme il se doit. Il faut avoir l'étoffe d'un homme d'État. Il faut avoir l'aura d'un politique. Si on doit être, c'est lui qui doit parler pour la population. Le Congo a besoin de jeunes comme nous, de personnes qui décident d'oser. Et moi, j'ai osé. Je me suis dit, je vais rompre avec le journalisme, je vais me lancer en politique, même si jusque-là, financièrement, je ne suis pas encore stable. Parce qu'on s'est dit, pour faire la politique, il faut avoir l'argent. Exactement. Mais nous avons les idées. Ok. Nous avons les idées. Les idées je vous ai dit ici que je suis initiateur de l'ONG des Congo Virtuose, dont je suis coordonnateur jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes à Lubumbashi me connaissent. J'ai participé plusieurs fois dans des conférences. J'ai organisé des grandes conférences à Lubumbashi. Avant d'être politique, j'étais d'abord membre du groupe thématique jeunesse de la société civile du Haut-Katanga, en tant que chargé de projet. Après, chargé de communication. Tout à fait. On a organisé des choses dans cette ville de Lubumbashi. Vous voyez, de la société civile à la politique, donc il n'y a pas un long chemin. C'est juste des ruelles, tout simplement. Des raccourcis qu'il faudra prendre et pour finalement se retrouver en politique. Et donc, ce n'est pas un changement brusque et ce n'est pas très tôt que je suis dans la politique. C'est le moment opportun. Est-ce que réellement vous vous attendiez à ça? Oui. À ces changements-là? Oui. C'est là que se trouve un peu mon problème. Est-ce que ces changements-là n'a pas bouleversé un peu la cour normale de choses? Non, ça n'a pas bouleversé les choses. Par contre, ces changements redéfinissent ma personne, redéfinissent ma façon de voir les choses, ma façon de faire les choses. Et aujourd'hui, je ne regarde pas la nation comme tout le monde. J'ai un regard purement politique. Or, l'autre fois, j'avais un regard purement journalistique qui m'obligeait à un certain moment d'être impartial. Mais là, étant politique, j'ai une position bien déterminée. J'ai aujourd'hui un emplacement bien déterminé. Et donc, si aujourd'hui on doit déterminer Costa Tunda, on doit identifier Costa Tunda, on sait qu'il est de telle obédience politique. Moi, je pense que c'est juste une redéfinition des choses qui m'adapte à ma nouvelle vie que je dois mener, bien sûr. Donc, il n'y a pas vraiment de changement dans ce qui se passe. Seulement, le changement, c'est de quitter de l'œil de la population, de la bouche de la population, et devenir représentant de la population. Voilà. Si vous venez de nous prendre diffusion en cours, vous êtes bel et bien dans votre magazine Parcours d'une élite. Sur ce plateau, nous avons reçu un jeune
très ambitieux, une étoile montante, comme j'étais en train de le dire dès le début de cette émission. Nous parlons ici avec comme M. Costa Tunda, aujourd'hui acteur politique, hier journaliste, acteur politique, et avec beaucoup de casquettes que nous sommes en train de développer. Alors, puisque nous avons déjà touché l'aspect politique, entrons maintenant en profondeur. Et je voudrais qu'on attaque directement la deuxième partie, puisque je crois que là, il y a assez de choses à dire. Ça concerne plus la question d'actualité dont l'équipe de parcours vous a proposé. Alors, la République démocratique du Congo vient des élections générales. À l'issue de celles-ci, les autorités du pays ont été votées à tous les niveaux. Il reste seulement au niveau provincial, dont la province du Haut-Katanga est concernée, puisque le 28 avril prochain, il y aura élection de gouverneurs. Alors, voici ma question. Comment analysez-vous la course au gouvernorat du Haut-Katanga avec ces figures-là qui se sont déjà prononcées? Bon, la bataille s'annonce très serrée, mais certains seront disqualifiés par leur bilan. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, la province du Haut-Katanga est une province qui mérite mieux aujourd'hui. C'est une province qui doit prendre son envol. C'est une province qui doit redécoller. La province du Haut-Katanga doit renouer avec son honneur. Aujourd'hui, la province du Haut-Katanga est une province entre guillemets enterrée par de dirigeants, de personnes qui ne possédaient pas l'envie de mieux servir la nation, la province du Haut-Katanga, mais de personnes qui brillaient tout simplement par l'envie de servir leurs intérêts mesquins. Alors, cette course aujourd'hui du gouvernorat, de celui qui sera le prochain exécutif provincial de la province du Haut-Katanga, viendra tout simplement remettre la province à niveau, redéfinir les choses, redéfinir l'histoire aussi de la province du Haut-Katanga. Vous allez vous rendre compte que M. Florent, au stade actuel, le Haut-Katangais cherche mieux. Le Haut-Katangais veut vivre aisément chez lui. Le Haut-Katangais veut vivre sans fournir beaucoup d'efforts. Tout à fait. Vous savez, et le rôle d'un gouvernement est de se rassurer que sa population vit aisément et la population ne manque pas ce qu'il cherche. Alors, ces élections des gouverneurs qui arrivent dans peu, donc le 29 avril prochain, selon les calendriers publiés par la centrale électorale, donc ce sont des élections qui viendront pratiquement revoir les choses. Pensez-vous qu'il y aura un changement au sommet de la province du Haut-Katanga? Justement, il y aura un changement. Et ce changement sera un changement qui va amener la province du Haut-Katanga dans une autre dimension de la gestion. Avec un nouveau profil, une nouvelle vision qui permettra à la province du Haut-Katanga de se développer dans tous les axes, que ce soit dans les domaines sécuritaires, sanitaire, social de la population du Haut-Katanga, avec les nouveaux venus, la personne qui va remplacer celui qui est là présentement dans la province du Haut-Katanga comme étant exécutif provincial. Et donc, ce sera une personne qui va revoir les choses par une bonne gouvernance, une gestion saine, parcimonieuse, qui va faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Il y a de personnes, de belles personnes, de visages qu'on va redécouvrir, de visages qu'on va découvrir, comme la personne de Josiane Maloba Banzé, qui est une personne qui monte en puissance, qui arrive avec, je dirais, dans une ascension fulgurante. Josiane Maloba Banzé veut être cette vision-là à la dimension de la province du Haut-Katanga. Vous voyez, M. Florent? Tout à fait. Donc, la province du Haut-Katanga, aujourd'hui, va renaître de ses cendres grâce à une dame. Et comme le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut vraiment
booster la dynamique de la femme et avoir une femme à la tête de cette province, ce serait une très bonne chose pour nous, les Haut-Katangais. Et ça fera en sorte que les choses changent dans la province du Haut-Katanga. Mais c'est Florent, vous êtes nous aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga. Il y a des choses qui se passent qui ne nous enchantent pas. Ok. Et ces choses-là doivent terminer. On doit mettre un terme à tout ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas de bons dirigeants. Quelle est votre part à vous, Costa Tunda, dans tout ça? C'est quoi votre part? La part, c'est de voir cette population vivre aisément. Cette population vivre ce qu'on appelle la paix sereine. Voir cette population haut-katangaise se retrouver dans sa propre province. Ma part à moi, c'est de voir le Haut-Katanga prendre son envol. Ok. Je vous ai dit au début de cette émission que je suis beaucoup plus dans le monde de la jeunesse. Tout à fait. Je voudrais voir que cette jeunesse du Haut-Katanga puisse se retrouver. On a eu 5 ans ici, et la province du Haut-Katanga, la jeunesse a été accompagnée combien de fois par les gouvernements provinciaux. Vous voyez? Alors, si on a une nouvelle dynamique à la tête de la province du Haut-Katanga, M. Florent, vous allez voir que la province du Haut-Katanga va redécoller. Aujourd'hui, oui, il y a de petits problèmes actuellement dans la province, entre autres des conflits communautaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne gestion. Un bon leader. Où il n'y a pas un bon leader. Un leader est un rassembleur. Un leader est un unificateur. Un leader, c'est quelqu'un qui doit mettre toutes les couches de la population ensemble. Quand il y a des questions d'intérêt communautaire, des questions qui divisent, les leaders doivent être à mesure, j'arrive, d'appeler toute cette population, toutes ces personnes, et les mettre autour d'une table, question de parler le même langage. Okay. Est-ce que dans la province du Haut-Katanga, ça existe? Voilà pourquoi il nous faut une bonne dynamique. Il faut une bonne personne à la tête de la province, un bon leader. Et cette personne-là, moi, selon moi, Costa Tunda, et quand j'analyse les profils de tous les candidats au poste de gouverneur de la province du Haut-Katanga, je vois que c'est Josiane Malouba, les profils qu'il faut, surtout pour relever la province du Haut-Katanga. Le Haut-Katangais, aujourd'hui, cherche mieux. Monsieur Florent, vous allez vous rendre compte avec moi, si nous restons avec ces régimes ici, des régimes provinciaux, bien sûr. Je suis de l'Union sacrée, je précise. Ok. Ouais, je suis de l'Union sacrée, je ne suis pas de l'opposition. D'accord. Ouais, seulement qu'il faudra, il faudra faire les choses avec beaucoup de rationalité, d'objectivité, pour éviter que cette population du Haut-Katanga continue à souffrir. Ok. Vous allez vous rendre compte, monsieur Florent, il y a un ticket de gens qui ont lamentablement échoué au niveau de la ville et au niveau de la province. Mais comment vous voulez que ces personnes-là reviennent à la tête de la province? Et quelqu'un qui a échoué dans la ville, vous l'amenez maintenant en province. Vous voyez, la ville de Lubumbashi. Monsieur Florent, moi, Costa Tunda, je ne suis pas à mesure de gérer cette ville. Mais vous voulez maintenant me ramener au niveau de la province. Mais s'il vous plaît, ayons quand même l'amour de cette population. Une question me brûle les lèvres. Sérieusement, je dois vous la poser. Costa Tunda, candidat gouverneur, candidat vice-gouverneur? Je ne suis pas candidat gouverneur, non plus vice-gouverneur, mais je suis derrière une personne qui va changer le Haut-Katanga. Ok. Ah. Ouais. Au moins, ma question a trouvé, réponse. Oui. J'espère que c'est une réponse directe. Une personne qui va changer les choses. Ok. Josiane Malouba Banzé, on l'appelle l'incarnation de Kimpanvita. Ça veut dire quoi, Kimpanvita? C'est une guerrière. C'est Amazone africaine. Cette dame qui va changer le sort de Haut-Katangais. Cette dame qui va donner un coup de pouce à l'économie de notre province. Cette dame qui va regarder de près la situation sociale de sa population. Ne craignez-vous pas toutes ces figures-là? Et on ne peut pas le cacher ici, ces figures-là qui a de l'influence, qui a de moyens et un lobbying assez élevé. Quand je parle de lobbying, vous savez de quoi je parle. Alors, ne craignez-vous pas que
ces mêmes personnalités-là peuvent revenir à la tête de la province? Non, non. Loin de nous, cette pétoche. On n'a pas la frousse aux yeux. Ok. Et nous les affrontons sans peur. Monsieur Florent, aucun challenger de l'honorable Josiane Maloba Banzé nous fait peur. Ok. Nous maîtrisons la sphère politique. Tout à fait. Nous jouons les cartes politiques. Nous faisons seulement attention au joker, parce qu'il est très dangereux. Monsieur Florent, je vous dis, personne de ces figurants que vous venez de citer ici, entre guillemets, ne nous effraie. La province du Haut-Katanga mérite de personnes objectives, rationnelles, de personnes qui ont l'âme citoyenne, tout à fait, de personnes qui veulent voir la République démocratique du Congo, en commençant par la province du Katanga, qui est considérée comme la province pilote, redécoller. Alors ces challengers-là, beaucoup d'entre eux ont déjà dirigé cette province directement et occupé des différents postes. Oui, et des fonctions stratégiques dans cette province. Qu'est-ce qu'ils ont amené au Haut-Katanga? Monsieur Florent, donc, il est très important et indispensable qu'on change des figures à la tête de la province du Haut-Katanga. Et avoir une personne comme Josiane Maloba Banzé à la tête de la province du Haut-Katanga, c'est donner la chance à la province du Haut-Katanga de faire un pas au lieu de marquer les pas. Parce que vous allez vous rendre compte avec moi, depuis 2018 jusqu'à maintenant, la province du Haut-Katanga est en train de marquer les pas au lieu de faire un pas. Et nous, ce que nous voulons, ce n'est pas seulement faire un pas, mais faire plusieurs pas. Et vous allez vous rendre compte, après notre arrivée à la tête de cette province, vous allez témoigner. Vous allez chercher que cette dame puisse revenir même 5 fois à la tête de cette province. Parce que vous allez vivre les Eldorado, Lubumbashi, le Haut-Katanga va se retrouver, va renaître de ses centres. Le Haut-Katanga va renouer avec son destin de l'honneur. Et tout ce qui nous manque, nous, c'est une bonne personne, un bon leader, un bon manager à la tête de la province. Et Josiane Maloba incarne toute cette vision. Ces valeurs. Ces valeurs-là. Je crois qu'on va devoir introduire une demande au niveau de la direction de programme pour nous donner un peu un autre espace sur lequel nous allons développer sur toutes ces questions-là qui sont restées un peu planées. Mais revenons quand même, avant de parler de l'ONG, parlons un peu de perspective de Costa Tunda maintenant, à part la politique. Qu'est-ce que Costa Tunda prévoit de faire? Déjà, je suis sur un dossier entrepreneurial qui va certainement aider la jeunesse. Nous avons déjà tous les documents. Il nous reste seulement la boîte de démarrage avec l'aide du Seigneur, je pense, d'ici la fin de l'année 2024. On va implanter notre siège national à Lubumbashi, parce que c'est à Lubumbashi où sera érigé notre siège national. Et donc, la perspective que nous avons, c'est de booster le secteur entrepreneurial. Non seulement que nous étions dans la communication, mais il y a déjà un dossier sur la table. Très bien. Alors, il nous reste peu de minutes. On nous a signalé de l'autre côté de la régie finale. Alors, un mot sur l'ONG. Comment ça s'organise? Ça fait déjà combien de temps que l'ONG est déjà en marche? C'est depuis 2021 que la structure Congo Virtuose a vu les jours. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et c'est une structure qui œuvre dans l'encadrement de la jeunesse. Tout à fait. Nous sommes un mouvement d'éveil de la conscience juvénile avec 4 axes prioritaires. Congo Virtuose est un cercle de réflexion sur la gestion de la chose publique. Et donc, comment l'État fonctionne en République démocratique du Congo à tous les niveaux. Congo Virtuose est un cercle de jeunes entrepreneurs, des personnes qui veulent à ce que l'économie de la RDC aille de l'avant, d'école, comme on vient de le dire,
Congo Virtuose, c'est également un cercle d'accompagnement des jeunes talents. C'est là que mettons les concepts virtuoses vaut son pesant d'or, parce qu'ici, nous encourageons tout celui qui a un talent, et avec l'aide de Dieu, cette année, nous allons organiser la première édition de la soirée sous les projecteurs. C'est une soirée qui consiste tout simplement à mettre en valeur un talent caché. Par exemple, un artiste comédien qui n'est pas très connu de Lubumbashi, mais qui a un talent, nous on les met sur scène et on les fait découvrir au grand public. Et Congo Virtuose aussi, et c'est un cercle d'encouragement de personnes qui travaillent pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Et nous avons un prix que nous avons dénommé le prix des artisans de l'émergence. Donc toutes les personnes comme vous, Monsieur Florent, étant journaliste, on a remarqué que vous vous démarquez par votre façon de faire les choses et votre façon de travailler contribue au changement de la République démocratique du Congo. Et nous, avec Congo Virtuose, on va constituer quelques membres de jury, de personnes qui vont mener des enquêtes sur vous. Et après, lors d'une manifestation qu'on va organiser, et vous serez primés comme étant artisans, bien acteurs de l'émergence de la République démocratique du Congo. Voilà, moi, de manière sommaire, si je dois parler des Congo Virtuoses. Bon, très rapidement, nous allons peut-être revenir prochainement dans une autre émission où nous aurons le temps de toucher un peu le fin fond de tout ça. Alors, un dernier mot à toutes ces personnes qui nous ont regardés, non seulement les acteurs politiques, mais les frères, les sœurs, les téléspectateurs en général qui nous ont regardés sur Faya Télévision. Merci à M. Florent. Je dois prendre cette position. Exactement. Allez-y. Regardez votre caméra. Ouais. Comme j'ai l'habitude de le dire, jeune, lève-toi, prends ton lit et marche. Il est temps que la jeunesse arrive à prendre conscience de son destin, de sa lutte et de sa responsabilité dans le développement de la République démocratique du Congo. Il est opportun, indispensable pour nous la jeunesse, de ne pas croiser les bras, mais de retrousser les manches pour contribuer au changement de la RDC. Le Congo a besoin de nous, le Congo a besoin de notre fougue, le Congo a besoin des jeunes avec vitalité d'esprit, de personnes qui vont changer la donne. Et la province du Haut-Katanga a besoin de nous. Voilà pourquoi nous venons avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle façon de faire les choses, en vous imposant un choix que vous, la population du Haut-Katanga, vous allez dicter aux dirigeants, aux élus de la province, d'opter pour un choix judicieux. Un choix de responsabilité, un choix du changement, un choix de l'émergence, un choix qui va redéfinir pratiquement l'histoire de la province du Haut-Katanga. José Maloba, et cette vision, et cette dame qui a une vision à la dimension de la province du Haut-Katanga. Cher Louchoa, votre destin est entre vos mains et l'histoire de la RDC, l'histoire de la province du Haut-Katanga sera redéfinie bientôt avec une nouvelle dynamique. Voilà ce que je peux dire à la population louchoise. Au nom de toute la grande équipe de Parcours d'une élite, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Monsieur Florent, c'était un plaisir pour moi de participer pour la première fois dans votre émission et surtout de me retrouver sur votre plateau. Je dois le dire, c'était un beau cadre, j'ai aimé. Merci. Vous ne savez pas qu'il fallait la télévision, c'était comme ça, Ouais. un joli plateau, naturel, pas d'incrustation. Ouais. Et donc, Ouais, ça montre que le journalisme n'est pas encore parti. Il est là quelque part en vraiment. vous. Allez, merci beaucoup. En fait, c'est une première fois, mais au fil du temps, nous avons besoin de vous. Nous ferons toujours appel à vous. Donc, vous êtes les bienvenus à la télévision et vraiment, vraiment pour tout le monde. Nous allons répondre avec beaucoup de considération. Je dis merci à Prince Mouamba qui venait de prendre la place de John Mukanda et à la régie finale. Merci également à John qui a été là pour nous cadrer. Merci à l'apôtre Jimmy Fireman qui a assuré la supervision générale. Patient Malela nous a programmé. Ingénieur Trésor Chibanda a assuré la supervision technique. Merci à Hervé Nyandou, merci à Godefroy Mbouya, pourquoi pas de Ciel Bimouloko qui a signé du côté de la production. L'équipe de Parcours d'une élite vous retrouve les samedis prochains avec la même détermination de mieux vous servir. Mais d'ici jusqu'à ce qu'on se retrouve, restez branchés sur Faya Télévision. Juste après nous, le match TP Mazembe Petro Atlético de Luanda. C'est tout de suite sur votre télévision. Au revoir.